Donc, je suis Constant Kriwa, directeur des ventes de l'Afrique de l'Ouest de ST Digital. Aquaba à ce webinaire-là, donc notre atelier pour découvrir ensemble Microsoft Copilot, l'intelligence artificielle de Microsoft. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, ce sont les outils, des solutions aujourd'hui qui viennent imiter le comportement de l'homme, donc qui viennent aujourd'hui faciliter notre travail, nous aider à atteindre cette productivité-là. Donc, nous avons Eudes Kwame qui sera le présentateur principal de cette rencontre. Moi, je vais sûrement vous présenter en quelques lignes ST Digital. Il y aura la partie des questions-réponses et je pense qu'après, on pourra se séparer. Donc, soyez encore les bienvenus et à quoi va. OK. OK, donc ST Digital, ST, c'est Société de transformation digitale, donc est une entreprise qui est née de la volonté d'un passionné, d'un jeune cadre ayant fait, je veux dire, ses marques chez des partenaires tels que Microsoft, SAP et Oracle, et ayant décidé maintenant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et pour ce faire, il a fait appel à ses frères africains, des Camerounais, des Congolais, des Togolais, des Gabonais, des Ivoiriens, étant dans le même domaine d'activité pour mettre en place ST Digital. Et ST Digital a pris forme en 2017. Et aujourd'hui, de 2017 à 2024, nous sommes aujourd'hui à 7 filiales. Nous avons une filiale euh, au Cameroun où il y a la holding, il y a la filiale des deux Congos, c'est-à-dire la RDC et le Congo-Brazzaville. Il y a la filiale du Gabon, il y a le Bénin, le Togo et la filiale de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, SC Digital, comme on l'a dit, c'est une ligne de service complète à haute valeur ajoutée. Donc, aujourd'hui, on peut dire que nous couvrons largement tous les métiers de l'informatique. Donc, le premier métier, normalement, c'est la transformation digitale chez nous. Et donc, ce sont les métiers de conseil. On peut aujourd'hui vous accompagner dans la rédaction de vos schémas directeurs, dans les feuilles de route, dans les ateliers d'optimisation, dans les audits. Donc, pour nous, c'est le premier pont de notre activité. Et après cela, on a la partie très importante qui nécessite beaucoup d'investissement, c'est la partie infrastructure et cloud. Aujourd'hui, les IT dépensent beaucoup d'argent dans la mise en place de l'infrastructure, les serveurs, l'infrastructure hyper convergée, les baies de stockage, les systèmes d'exploitation. Vous avez des solutions de virtualisation, des solutions de sauvegarde et de stockage des données. Et voilà, donc nous sommes capables de vous accompagner dans ces projets-là. Mais il y a mieux que ça. Ce que nous proposons aujourd'hui, c'est de vous accompagner euh, pour ceux qui le désirent dans la colocation, c'est-à-dire vous nous confiez une partie de votre infrastructure serveur pour essayer de désengorger vos salles serveurs et autres qui sont souvent, je vais les bonder de beaucoup de serveurs. Et pour ceux qui veulent largement dématérialiser leur infrastructure, on vous accompagne dans les solutions cloud. Et pour ce faire, nous avons aujourd'hui près de 5 data centers qui sont certifiés Tier 3 à travers nos filiales que je viens de citer, dans lesquelles vous pouvez aujourd'hui héberger votre infrastructure physique, donc vos serveurs que vous avez chez vous, vos baies de stockage, vos solutions de sécurité, ou pour ceux qui le désirent, prendre des ressources en serveur virtuel. Voilà. Donc, après la partie infrastructure cloud, nous avons la cybersécurité. Nous savons tous que la sécurité aujourd'hui est un élément très important dans le système d'information d'une entreprise. Et aujourd'hui, nous sommes capables de vous aider, de vous accompagner dans toute la large gamme de solutions de sécurité, depuis la protection des endpoints, à la sécurisation du réseau, à la sécurisation des applications, à la sécurisation même des données, et même à la gouvernance même de ces données-là. Donc, tout ce qui est solution d'administration, tout ce qui est SIEM, on peut vous accompagner à mettre en œuvre ces solutions-là. Et pour finir aussi, on peut vous accompagner pour ceux qui ont peut-être une infrastructure cloud, vous accompagner dans la sécurisation de cette infrastructure cloud-là. OK. Donc, après la sécurité, évidemment, il y a tout ce qui est application métier. Et pour le décideur, le plus important, c'est son application métier. Là, si on prend une banque, je pense quand même que le DG d'une banque, il reste beaucoup plus le core banking que tout ce que je viens de citer. Est-ce que le core banking fonctionne? Est-ce que les clients sont généralement reçus par les conseillers clients? Est-ce qu'on peut
je veux dire, programmer les prêts via notre application, pour moi, c'est le plus important pour le décideur. Donc, nous, en tant que SC Digital, nous pouvons vous accompagner dans ces domaines-là. Donc, c'est la mise en place de soit votre application métier, vos URP, ou vous aider même dans le développement de vos applications métiers. Donc, pour cela, il y a quand même des outils qu'on utilise, des outils Power Platform de Microsoft. Nous sommes God Partner Microsoft dans ce domaine. On peut vous accompagner dans la mise en place de l'automatisation de vos processus métiers ou nous sommes partenaires Odoo. Donc, on peut aussi vous accompagner dans la mise en place de votre ERP à travers Odoo. Donc, on peut, par exemple, vous donner quelques modules que vous n'avez pas, soit des modules vente, des modules achat et autres, des modules comptabilité que peut-être que vous désirez. Voilà, donc ça, c'est la partie application métier. Et il faut dire que depuis l'avènement du Covid-19, dans les années 2019-2020, la collaboration aujourd'hui est au cœur même de notre activité. Aujourd'hui, tout passe par la collaboration. Aujourd'hui, il y a le télétravail qui prend de l'ampleur de plus en plus dans toutes les entreprises mondiales. Et comment y faire? Pour le faire aujourd'hui, nous, en tant que partenaire Microsoft, nous avons des solutions de Microsoft 365 que nous avons. Donc, vous avez Teams aujourd'hui, sur lesquels nous sommes aujourd'hui connectés pour les réunions. Vous avez SharePoint pour le partage je veux dire, d'informations, de documents pour les intranets. Vous avez OneDrive pour stocker vos informations, pour partager vos informations. Vous avez aussi des outils comme Exchange pour la messagerie, donc pour communiquer. Et aujourd'hui, on peut aussi vous accompagner dans la mise en place de vos solutions de communication initiée. Donc, nous sommes partenaires Jabra pour ceux qui connaissent Jabra. Donc, pour vous avez des solutions de communication, vous avez des casques, vous avez des solutions de visioconférence que nous pouvons vous donner. Et on a aussi partenaire Yearlink pour tous ceux qui veulent faire de la téléphonie sur IP. Donc, voilà. Donc, pour vous dire qu'en fait, nous avons une large gamme de solutions de collaboration et à travers nos partenaires Microsoft, Odoo, Yearlink et autres. Et pour finir également, lorsqu'on a peut-être fait du conseil, on a mis en place l'infrastructure réseau, on a mis en place la cybersécurité, on a maintenant nos applications métiers, on met en place la collaboration. Pour finir, il faut qu'on puisse faire la formation. Et voilà, donc c'est comme, je prends l'exemple de quelqu'un, peut-être une jeune dame en Côte d'Ivoire, donc qui a peut-être une Range Rover, comme bon, les Ivoiriens aiment bien les Range Rover, et vous avez votre Range Rover, mais vous ne savez pas conduire. Voilà, donc pour moi, c'est un handicap. Donc, c'est vrai qu'on peut peut-être vous donner des outils, mais le plus important pour moi, c'est de vous former sur ces outils-là. Donc, aujourd'hui, ST Digital, là, dans tout son ensemble, même à travers la filiale ivoirienne, peut vous aider dans ce domaine-là. Nous sommes agréés FDFP pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, donc vos formations seront remboursées après par le FDFP. Et voilà, donc nous avons des formations, je veux dire, qui partent des formations d'ingénieurs sur les solutions que vous avez, sur même la gouvernance, même voilà, peut-être que des solutions informatiques de la sécurité que vous pouvez avoir dans des solutions pour des managers que vous êtes. Et il y a ce que nous appelons l'adoption, c'est beaucoup plus pour ceux qui ont des solutions en interne qui ne savent peut-être pas utiliser. Voilà, on prend un peu l'exemple de la solution Microsoft 365 pratiquement 90% des personnes présentes ici ont, mais on se rend compte que les gens ne savent pas l'utiliser. Voilà, donc l'idée pour nous, c'est de vous accompagner, de vous montrer un peu comment optimiser vos licences, comment est-ce qu'on peut peut-être utiliser ces outils pour aller pour avoir de la performance. On a peut-être un exemple comme ça, avec la solution Microsoft 365, vous pouvez même gérer les projets à travers les outils que vous avez, et ça, beaucoup d'hommes ne le savent pas. Donc, notre équipe est disponible. Je pense que nous avons quand même fait beaucoup de projets dans ce domaine-là au niveau de la Côte d'Ivoire. On accompagne des grands groupes africains au niveau de la Côte d'Ivoire, donc dans ces domaines-là. Lorsque vous voyez un peu des personnes, des managers qui font partie pratiquement des hommes les plus riches de la Côte d'Ivoire venir, je vais dire, faire ce genre de formation-là, ça veut vous dire en fait, que c'est très important pour tous. Voilà, donc il faut aussi dire qu'en termes de référence, nous sommes là depuis cette année, mais je pense quand même qu'il faut quand même dire que nous sommes une entreprise très sérieuse. Là, si on regarde un peu les références que nous avons à travers toute l'Afrique, au niveau du Cameroun, on a quand même quelques références qu'on a. On a Eneo qui est là, qui est l'entreprise de l'électricité au niveau du Cameroun. On a la Sonara qui est la raffinerie. On a la brasserie SABC. On a par exemple le port autonome de Kribi. Au niveau du Gabon, on a par exemple la SEEG, donc, qui est l'entreprise d'électricité. On a le groupe BGFI, avec qui nous travaillons depuis pratiquement
quelques années. On a Sobraga, on a des comptes comme ENCO, AECO, SNPC, Robong au niveau du Congo. Au niveau du Togo, on a également la CET qui est aussi l'entreprise d'électricité. On a le port autonome de Lomé. On a la Loterie nationale du Togo. On a la BIDC. Au niveau de la Côte d'Ivoire, on a des banques comme la BCC, on a Versus Bank, on a des comptes comme Advance et Fidra. Il y a également le grand groupe Cisco avec qui nous avons travaillé. On a également la grande holding Iranov qui pilote la CE, la Solici et d'autres entreprises au niveau de la Côte d'Ivoire. Et on a notre brasserie sur l'Ivoire avec qui nous travaillons. Donc, pour résumer un peu, c'est ce que nous faisons comme activité, ce que nous avons comme référence. Vous pouvez nous contacter à tout moment. Nous avons une équipe de commerciaux à travers les pays que nous couvrons. Donc, nous sommes disponibles à vous recevoir. Donc, voilà. Merci à tous. Et je donne la parole à Eudes pour parler du sujet qui nous réunit aujourd'hui, qui est l'intelligence artificielle de Microsoft. Et nous vous demandons d'être beaucoup attentifs et vous pouvez aussi poser toutes les questions qui vous animent à la fin de cette présentation-là. Merci à tous. Ok. Eudes, tu as la parole. OK. Allô, bonsoir à tous. Alors, j'espère que vous m'entendez parfaitement. Constant, tu peux confirmer, s'il te plaît? Oui, Eudes, je t'entends. OK. OK, très bien. Je vais partager mon écran. Comme ça, on va regarder tous ensemble ce que nous avons prévu. Alors, une fois de plus, bonsoir à tous et bienvenue à notre session traditionnelle, notre webinaire traditionnel. Et pour aujourd'hui, comme a été annoncé, ça va porter donc sur Copilot de Microsoft. Et on va essayer plus ou moins de dérouler au cours de cette présentation-là, vous montrer les fonctionnalités. Donc, avant de ce faire, on va se baser donc sur une trame, sur un processus qui va donc nous aider. Alors, ce processus-là, sur lequel c'est d'abord commencer par l'introduction de ce que c'est que l'IA. Et par la suite, puisque Copilot est une IA, donc je me dis il serait intéressant donc d'aborder ce sujet-là avant de rentrer véritablement dans le vif des sujets en présentant Microsoft Copilot. Ensuite, on va voir les différents cas d'utilisation, que ce soit Copilot version gratuite ou version pro. On va également voir les cas d'utilisation sur Copilot pour Microsoft 365. Et bien sûr, on va conclure avec la session de questions-réponses. Alors, comme ça a été dit au départ, vous pouvez laisser, ceux qui ont des questions, vous pouvez les laisser dans le chat. Et à la fin de la présentation, il y aura bien évidemment vos micros qui seront ouverts afin de vous donner la parole pour échanger. Donc, sans plus tarder, on va entrer donc dans la phase d'introduction de l'IA. Alors, j'avais voulu vous montrer une petite vidéo, mais j'avais bien peur que le son ne passait pas. Donc, on va rapidement passer à ce que c'est que l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, vous devez savoir que c'est un domaine, d'accord, un domaine de recherche qui a pour but de développer des machines et des systèmes qui sont capables d'accomplir des tâches et surtout qui nécessitent habituellement, c'est-à-dire ces tâches-là qui nécessitent habituellement l'intelligence humaine. Alors, on va créer ces intelligences artificielles-là pour aider ou du moins pour utiliser, pour développer, on va développer ces intelligences artificielles-là pour accomplir au fait ces tâches-là. Donc, l'IA de façon globale a de nombreux domaines. Donc, il y a le domaine du machine learning. Alors, c'est le domaine d'apprentissage, ou du moins c'est le domaine dans lequel nous, en tant qu'humains, on va donner la capacité à l'IA, ou du moins que ce soit une machine, d'accord, ou un robot, d'apprendre. Donc, c'est le processus d'apprentissage. Comment apprendre à une machine à apprendre
les concepts humains, les concepts de l'homme, les concepts également du monde. Donc, c'est ce domaine-là qu'on va utiliser pour développer ces cas de figure-là. Il y a également ce qu'on appelle le domaine de la vision par ordinateur. Alors, c'est le domaine qui va permettre à l'IA, d'accord, à l'intelligence artificielle, d'interpréter visuellement le monde, notre monde notamment, à travers donc les caméras, les vidéos et les images que nous voyons, que nous avons un peu partout. Alors, il y a aussi un autre domaine, d'accord, qu'on pourrait qualifier de domaine de traitement automatique du langage naturel. Alors, comme on le sait, hein, c'est ce domaine-là qui va permettre à un ordinateur d'interpréter, d'accord, les langues que nous parlons ou que nous saisissons dans le champ du saisie de l'interface, au fait de l'IA que nous utilisons. Donc, si nous parlons en français, nous écrivons en français, l'IA étant basée sur du code, sur du 0 et du 1, sur du binaire, va donc interpréter le langage naturel en langage binaire afin que lui, à son tour, il puisse comprendre ce que nous, on lui demande. D'accord? Et puis, il puisse maintenant nous faire un output. Donc, le retour donc, de notre demande. Un autre point, il y a aussi le domaine de l'exploration des connaissances. Alors, ce domaine-là va permettre donc à capacité, d'accord, d'extraire les informations à partir de grands volumes de données. Alors, si vous avez un grand volume de données tel que les data centers, vous avez un grand volume de données qui est stocké dans ces data centers. On peut utiliser l'intelligence artificielle pour exploiter donc et pour notamment extraire également ces informations-là. Et bien évidemment, pour terminer avec cette partie, on a l'IA générative. Alors, c'est de ça qu'on va parler. C'est ce dont on va parler tout au long de cette présentation-là. L'IA générative, elle a cette capacité-là de créer donc du contenu d'origine et bien sûr dans divers formats. Dans divers formats, que ce soit des formats vidéo, des formats audio, des formats test. Donc, cette intelligence générative-là est capable et amène même de générer, de créer ces différents cas d'usage-là. Alors, pour poursuivre avec le troisième point, il faudrait que vous sachiez qu'il existe pour l'instant, je dis bien pour l'instant, parce que en 2050, comme on va le voir dans l'étape de l'évolution, en 2050, c'est prévu qu'une troisième catégorie d'IA puisse sortir, qu'on pourra appeler l'IA super intelligent, d'accord, les IA super intelligentes, qu'on pourrait qualifier de IGA, donc notamment intelligence artificielle générale. On va en parler si l'occasion se présente. Alors, il y a pour l'instant donc deux catégories principales d'IA, à savoir l'IA faible, qu'on pourrait appeler l'IA étroite, et également il y a l'IA forte, qu'on pourrait appeler l'IA générale. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? La différence entre les deux, c'est que l'IA faible, cette IA-là va désigne les systèmes donc, qui sont conçus pour accomplir une tâche vraiment spécifique. Alors, quand je parle des tâches vraiment spécifiques, c'est quoi? Ce sont des tâches qui, par exemple, sont à mesure de reconnaître le visage d'une personne. D'accord? C'est ce qui est utilisé dans les vidéos surveillance. Ça, c'est une IA faible. Parce que cette fonctionnalité-là, ou du moins cette solution-là, a pour capacité de détecter le visage de quelqu'un afin de savoir qui est effectivement cette personne-là. D'accord? Il y a aussi une IA, d'accord, une IA faible qui est capable donc de jouer au jeu d'échecs. Alors, dans le processus d'évolution, il y a une telle IA qui a été créée, qui a battu même un homme, d'accord, un champion du monde d'échecs, un champion du monde, que ce soit d'échecs et également de Google Go. Donc, voilà un peu pour ce qui est de l'IA faible. Maintenant, en revanche, pour ce qui est de l'IA forte ou IA générative, ça désigne donc les systèmes, ce sont des systèmes qui désignent et qui sont capables, d'accord, de comprendre, d'apprendre et aussi de raisonner comme les hommes.
Donc, comme exemple, c'est bien sûr le cas de Copilot, le cas de ChatGPT, le cas de bien d'autres intelligences artificielles que nous connaissons. Donc, cette IA-là a cette capacité-là donc de permettre, d'accord, à cette capacité de comprendre, d'apprendre et de raisonner comme nous, les hommes, nous raisonnons. Seulement que ces IA-là sont dépourvues pour l'instant de sentiments, d'accord, sont dépourvues de ces sentiments. Mais comme je le disais, en 2050, alors, les chercheurs, les grands scientifiques sont en train d'intégrer cette notion de sentiment-là à une IA qu'on pourrait appeler IA intelligence artificielle générale, qui sera capable dotée donc de toutes les compétences, de toutes les capacités humaines pour pouvoir travailler, donc mener toutes les tâches qu'un homme est censé accomplir. Donc cette IA-là, cette intelligence artificielle-là, viendra donc pour répondre. Donc on pourrait dire que c'est la fin du monde. Mais on va de plus en plus rentrer dans les détails. Alors, il y a eu plusieurs phases, d'accord? Plusieurs phases d'évolution dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc, cela date depuis des années 1950, d'accord? Donc, on peut distinguer, grâce à cette ligne d'évolution-là, d'accord? On peut déceler dans cette ligne-là 4 grandes vagues, d'accord, d'intelligence artificielle qui correspondent bien sûr à des paradigmes et des technologies différentes. Ces IA-là correspondent donc, ces 4 grandes phases d'IA, d'accord, vont correspondre donc à des paradigmes et des technologies vraiment différentes. Alors, la première vague, je vais prendre mon crayon, mon stylet, OK. Alors, la première vague va commencer à partir de 1950, d'accord, pour se terminer dans les années 1980, d'accord, un peu près, un peu à ce niveau-là, d'accord. Alors, cette première vague-là auparavant, était basée sur la logique, d'accord, une logique formelle qui visait donc à reproduire les raisonnements, ou du moins le raisonnement, bien sûr, humain, à partir de règles préétablies. Ça veut dire quoi? Donc, cette approche-là a permis donc de réaliser ce qu'on appelle le test de Turing, que nous voyons un peu ici. Alors, le test de Turing, c'est quoi? C'est un test qui va permettre, d'accord, à l'intelligence artificielle de juger, d'accord, la capacité d'une machine à imiter donc la langue, le langage humain. C'est ce que c'est à ça que sert, d'accord, le test de Turing. Et la première application, d'accord, qui a été développée fut ELISA. Donc, ça a été conçu pour simuler une conversation avec un psychothérapeute dans le but de détecter, savoir est-ce que cette IA-là répond bel et bien, imite bel et bien le langage humain. Donc, ce fut un test concluant, mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont continué jusqu'en 1956, où il y a eu, bien sûr, la conférence, d'accord, de Dartmouth. Alors, c'est à cette conférence-là que fut le premier terme, d'accord, d'intelligence artificielle. C'est à partir de cette conférence-là qu'on a dit, OK, on va officialiser réellement et concrètement le thème intelligence artificielle. Donc, c'est ce qu'il y a à retenir ici. Pour ce qui est de la deuxième phase, elle va commencer de 1980, d'accord, un peu ici, jusqu'en jusqu'en 2010. Donc, de là jusqu'en 2010. Alors, c'est quoi la particularité de cette deuxième vague? Cette vague, elle est essentiellement, du moins, elle était essentiellement basée sur l'apprentissage statique des réseaux de neurones. Donc, ça visait à faire quoi? Ça visait à apprendre, au fait, à partir de données et à reconnaître les motifs les plus complexes. D'accord? Et l'approche va permettre donc de réaliser des applications comme le programme Deep Blue. D'accord? Quand je parlais d'une machine auparavant, au départ, avant cette slide-là, comme je disais, ils ont créé une intelligence artificielle qui était capable de battre, d'accord, un homme.
un champion du monde d'échecs. Donc, avec le superordinateur Deep Blue qu'ils ont développé, cette intelligence artificielle-là, elle a été capable donc, de battre un champion du monde d'échecs qui est appelé Garry Kasparov. Et ça, c'est en 1997. Donc, et il y avait également un autre programme qui avait remporté le jeu télévisé, d'accord, le jeu télévisé de Jeopardy en 2007. Donc, c'est l'ordinateur d'IBM qui a gagné au fait ce jeu concours-là. C'est aussi une intelligence artificielle. La troisième vague va porter à partir de 2010, d'accord, jusqu'en 2020. Jusqu'en 2020, quelque part ici. Cette troisième vague, d'accord, était basée sur, comment on va dire ça, cette troisième vague était basée sur l'apprentissage en profondeur. D'accord, sur l'apprentissage profond et aussi les modèles de langage génératif. Et vous êtes sans ignorer que grâce à cette troisième vague-là, et nous remarquons que nous avons des intelligences artificielles telles que ChatGPT, nous avons également des intelligences artificielles telles que Copilot, nous avons également des intelligences artificielles. Quand je parle d'intelligence artificielle, je parle aussi également d'assistants vocaux. D'accord? Les assistants vocaux ont été développés à ces époques-là. Par exemple, par ce qu'on appelle le GAFA. GAFA, c'est Google, Amazon, Facebook et Apple. Ou du moins Google, Apple, Facebook et Amazon. D'accord? Ils vont développer des intelligences artificielles ou du moins des solutions qui seront capables, des assistants vocaux qui seront capables d'utiliser l'intelligence artificielle, d'accord, pour assister l'homme dans ses tâches. Par exemple, avec Google, nous avons Google Assistant, qui est l'assistant vocal, d'accord, de Google. Et nous avons, au niveau de Apple, nous avons Siri, que nous connaissons très bien. Dès que Siri est connecté à Internet, tu demandes quelque chose à Siri, il te répond. S'il ne peut pas accéder à ta demande, il te dit « je ne peux pas accéder à cela ». C'est pareil que pour Google Assistant. Alors, pour Facebook, c'est méconnu, mais elle a développé également un assistant vocal qu'on appelle M. Voilà, la lettre M. Voilà, genre, comme pour dire Rita. OK. C'est méconnu, mais c'est intégré dans son application Messenger. Pour le dernier A de GAFA, d'accord, en parlant de Amazon, c'est Alexa. Donc, Alexa, c'est aussi un assistant vocal qui aide donc les utilisateurs à dans leur domaine de demande. On avait aussi des applications comme AlphaGo, dont je parlais au départ. AlphaGo, c'est un jeu de stratégie, un peu comme les damiers là. Voilà. C'est un jeu de stratégie qui a été développé par Google DeepMind. Donc, cette intelligence artificielle a aussi battu, d'accord, un champion du monde de jeu Go qu'on appelle Lee Sedol. Lui, c'est un Coréen. Et bien sûr vient le développement du programme donc GPT-3. Donc, c'est vrai qu'avant GPT-3, il y avait GPT-1, GPT-2, mais on ne va pas rentrer dans tous ces détails-là. D'accord? Nous avons maintenant GPT-3 et nous sommes passés à GPT-4 et voilà GPT-4o qui est sorti également. Donc, GPT, ce n'est que le modèle, d'accord? Le modèle d'intelligence artificielle qui sont utilisés par ces intelligences artificielles-là, d'accord? Qu'on pourrait qualifier de copilote et de chat GPT ou des autres. Donc, ils utilisent un modèle de langage qu'on appelle GPT. Donc, ce sont des modèles de langage qui sont pré-entraînés au fait. Donc, ils sont soumis à des tests, qui sont soumis à des tests de performance. Et dès qu'on a constaté sa performance, sa pertinence donc, dans les retours informations, qu'est-ce qu'elle a fait? Donc, on a mis ça en production. Donc, les grandes entreprises telles que OpenAI a mis ça en production. Les grandes entreprises telles que Microsoft a également mis ça en production. Et la quatrième vague, pour terminer, c'est de 2020, d'accord, de 2020 jusqu'à 2050 ou plus. Alors, cette quatrième vague-là,
sera basé, d'accord, essentiellement sur l'apprentissage auto-supervisé. Alors, ça va rimer à quoi tout ça? Ça vise donc à apprendre sans supervision humaine et intégrer différents types de données. Alors, c'est une approche qui va permettre donc de réaliser des applications. Déjà, c'est déjà présent. Donc, on connaît DALI. DALI, il y a jusqu'à DALI 3, d'accord, qui permet de générer des images. Copilot, ou du moins Microsoft utilise ça, DALI 3. ChatGPT également, d'accord. Alors, ça va également permettre, d'accord, de créer des images, comme j'ai dit, et à partir aussi qui va également créer des programmes tels que Copilot. Donc, il va aider donc, bien sûr, les employés, les entreprises et les particuliers également à booster donc leur entreprise, et leur productivité, leur créativité, leur efficacité. Alors, pour 2025, comme j'ai dit, l'IA dépassera l'homme, d'accord. Pour 2050, il faudrait que, selon selon une étude, d'accord, d'Harvard et de Yale, ces deux universités, il y aura donc 50% de chances pour que l'IA dépasse l'intelligence humaine, et ce, dans toutes les tâches, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Et comme je le disais en introduction, on va parler dans ces temps-là d'IGA, en faisant référence à l'intelligence artificielle générative. C'est cette intelligence-là qui sera capable donc, qui sera dotée de toutes les compétences de l'homme, les sentiments, les pulsions, les émotions, tout la capacité intellectuelle de l'homme. En fait, c'est de transmettre, d'accord, le cerveau humain dans un ordinateur, si on peut le dire comme ça. Il y a plusieurs films et dessins animés qui parlent de ce sujet-là. Voilà, où il y a une grosse machine qui est là, où quelqu'un, par exemple un enfant, est décédé et que le père a eu du mal, bien évidemment, a du mal, toujours du mal d'accepter le décès de cet enfant-là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser le cerveau, d'accord? Il va transmettre, ou du moins transférer le cerveau de l'enfant dans une intelligence artificielle, de sorte à ce que cette intelligence artificielle-là puisse parler, puisse converser avec le père comme si c'était le fils au fait. Et c'est à là que nous arrivons. Si vous avez des questions, comme je disais, n'hésitez pas à mettre ça dans le chat. Une fois que nous avons terminé avec ça, je vais effacer tout ça pour qu'on puisse, OK. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Alors, qu'est-ce que Copilot? Copilot, c'est cette intelligence artificielle-là, c'est cet assistant, d'accord, intelligent, d'accord, qui est basé sur l'intelligence artificielle, qui utilise bien sûr le modèle GPT dans sa version 4. Pourquoi? Parce que même dans la version gratuite qui est mise à la disposition, qui est mis à la disposition de tous, on peut, grâce à cela, utiliser donc, demander à l'intelligence artificielle, demander à Copilot de nous générer des images. Parce que ce Copilot est basé utilise le modèle GPT-4. Il est donc avec cet assistant-là, d'accord, vous pouvez obtenir donc des réponses pertinentes, de vraies réponses, d'accord, et des sources d'inspiration. Par exemple, les personnes qui ont le syndrome de la page blanche peuvent trouver inspiration en demandant à Copilot, on va le voir, à Copilot de nous rédiger quelque chose, de nous rédiger un brouillon sur lequel on va partir pour faire ce qu'on a à faire. D'accord? Ça va vous permettre également, Copilot va vous permettre également d'automatiser donc vos tâches afin que vous restiez véritablement productif et de rester concentré sur ce que vous avez à faire. Alors,
Copilot est intégré donc à Microsoft 365. Quand je dis Microsoft 365, il est intégré à toutes les solutions Microsoft 365 de productivité, Word, Excel, PowerPoint et tout ce que nous connaissons, Teams, Outlook et tout ce que nous connaissons. Donc, Copilot est intégré à la condition que vous ayez la licence Microsoft 365. On va voir la différence tout à l'heure. Alors, en termes de sécurité, lorsque vous allez utiliser l'intelligence artificielle, lorsque on va aller sur la plateforme, sur Copilot, on va voir qu'il y a une partie semi-protégée quand on utilise un compte spécifique et il y a une autre partie où quand on n'utilise pas un compte spécifique, il n'y a pas cette notion de protéger là. Ça fait appel au fait à la sécurité et à la confidentialité. Il faudrait savoir que lorsque vous utilisez un compte professionnel pour vous connecter, ça va basculer automatiquement sur le mode protégé. De sorte à ce qu'en termes de sécurité et de confidentialité, l'intelligence artificielle ne puisse pas utiliser les éléments que vous lui donnez, que vous lui posez, que vous lui envoyez, d'accord, pour qu'il vous génère un output en rapport avec votre demande. Il ne va pas utiliser ces informations-là pour s'entraîner. C'est la seule différence avec l'autre Copilot gratuit qu'on pourrait appeler Copilot Bing. D'accord? Lui, quand vous allez, il va utiliser tous vos prompts, tout ce que vous allez envoyer, toute requête que vous allez lui soumettre, il va utiliser ça pour s'entraîner. C'est comme si vous étiez en train d'entraîner Copilot. D'accord? Voilà pourquoi, si vous avez remarqué, il y a une partie qui garde, donc notamment le gratuit, il va garder l'historique des conversations. Quand vous voyez ça, c'est que vous êtes en train de vous êtes en train de former l'IA, vous êtes en train de l'entraîner. Vous êtes en train d'entraîner l'intelligence artificielle. Mais quand vous êtes sur une interface, vous ne voyez pas qu'il y a une historique de conversation, de discussion. Alors, dans ce cas-là, vos données sont protégées. Et bien sûr, il y a l'évolution de Copilot. D'accord? Microsoft continue toujours de développer Copilot dans le but d'apporter des nouvelles fonctionnalités grâce au retour des utilisateurs, aux besoins également des utilisateurs. Alors, comment démarrer avec Copilot? Comme je l'ai dit tantôt, il y a une très grande différence. Alors, pour utiliser Copilot, pour démarrer avec Copilot, il faudrait donc connaître ces différences-là. La première différence, c'est que vous devez savoir qu'il y a Copilot, d'accord, simple, Copilot tout court, et il y a Copilot pour Microsoft 365. Le Copilot simple, tout court, alors c'est cette intelligence artificielle-là, d'accord, qui est mise à la disposition de tous, donc qui est déployée à grande échelle, que tout le monde peut utiliser. L'autre différence avec Microsoft, Copilot pour Microsoft 365, c'est que Copilot pour Microsoft 365 est utilisé dans le cadre professionnel. Vous l'avez déployé. Une chose est d'obtenir la licence et une autre chose est donc de procéder à la configuration ou déploiement donc de Copilot à l'échelle de votre organisation. Il ne suffit pas simplement d'avoir les licences, mais il suffit d'avoir les licences et de le déployer et de l'utiliser. Et comme Constant l'a dit, nous avons donc cette formation-là, nous avons ces genres de formation, ce genre de cursus-là, qui vous permettent donc de faire la prise en main, une fois que vous avez acquis la licence ou la solution. Nous sommes là donc pour vous accompagner. Alors, Copilot, simple tout court, va vous permettre donc de faire de la recherche. Il va vous informer, d'accord? Il va vous fournir également des informations sur la base de vos prompts. Prompts en anglais, en français c'est invite, d'accord? Ou on pourrait dire demande pour simplifier. Donc c'est sur la base de vos demandes que l'IA donc va vous apporter la réponse à votre demande. Et vos informations, comme je le disais tantôt, les informations que vous envoyez, que vous fournissez à l'intelligence artificielle, va servir donc à alimenter et à entraîner donc le modèle d'IA.
sur lequel est basé Copilot. Et en bas, j'ai mis « Excepté si vous êtes authentifié avec un compte professionnel ». Alors, c'est là où il y a la notion verte, là, protégée. Et bien sûr, pour la partie Copilot pour Microsoft 365, ça fait en plus de faire de la recherche sur le web, elle va aller faire également la recherche dans votre environnement de travail. Lorsque vous êtes sur Outlook, vous voulez un certain type de mail, vous voulez répondre à un type de mail, d'accord? Pour aller plus vite, aller rapidement, vous pouvez demander à Copilot donc de répondre à ce mail-là, au mail de ce client. Quand vous êtes sur OneDrive, il peut aller chercher les informations, un fichier dans OneDrive pour vous envoyer. Il peut aller chercher également une information, une donnée dans SharePoint pour vous l'envoyer. Tout type de fichier, lorsque Copilot est déployé au sein de votre organisation, elle est capable donc de faire ça. Non seulement déployer, mais aussi configurer, très bien configuré. Elle est capable donc d'aller chercher les sources d'informations, d'accord? Là où ces informations-là sont stockées et vous le renvoyez. Alors, les données des utilisateurs sont protégées et l'intégration de Copilot également se fait avec les applications Office 365. Alors, comme avantage que cela offre, c'est la productivité, c'est un gain de productivité accru. Donc, ça va vous aider à accomplir vos tâches répétitives et chronophages assez rapidement. Donc, c'est un gain de temps, c'est un gain de productivité. Deuxième chose, ça sera donc de stimuler votre créativité. Des choses sur lesquelles, par exemple, vous étiez bloqué, vous demandez à l'intelligence artificielle de vous générer et automatiquement, il vous donne une idée et paf, vous êtes parti. Autre chose, c'est l'adaptabilité, d'accord? Copilot va s'adapter, d'accord, à vos préférences personnelles pour la fourniture de contenu. Et autre chose, c'est l'analyse de données. Ça va vous assister donc dans les analyses de données qui sont complexes. Si vous êtes sur Excel, il y a une complexité de données que vous ne comprenez pas, ou du moins il y a une complexité, une formule assez complexe que vous souhaitez écrire, d'accord, et que vous n'y arrivez pas, vous pouvez demander à Copilot dans Excel de vous créer cette formule-là. Il va vous générer cette formule complexe et vous avancez dans votre travail. Il y a la confidentialité pour terminer et il y a l'éthique. Donc, vos informations restent protégées lorsque vous avez Copilot pour Microsoft 365. N'allez pas utiliser, d'accord, dans le cadre de votre travail professionnel, n'allez pas utiliser Copilot gratuit. Parce que Copilot gratuit va se baser sur ce que vous lui fournissez comme information pour s'entraîner. Et par la suite, lorsque vous serez en train de faire ça, quand quelqu'un, par exemple, qui est en Chine, aura besoin d'une information que vous, au fait, vous avez fourni à l'intelligence artificielle sans le savoir, sans savoir que vous êtes en train de l'entraîner, alors il va générer cette réponse-là à ce Chinois qui a posé la requête. Et voici ainsi les données de l'entreprise qui sont envoyées partout à toute l'atmosphère. Donc, tout le monde aura accès aux données de l'entreprise par le simple fait que vous, en tant qu'utilisateur, vous n'avez pas eu la connaissance, vous n'avez pas eu cette éthique-là de ne pas envoyer les données de l'entreprise sur Copilot simple ou sur une autre type d'intelligence artificielle. Voilà pourquoi c'est très important d'utiliser Copilot Pro dans le cadre professionnel. Donc, ça va rester, vos informations sont protégées, et rien n'est utilisé donc pour alimenter l'intelligence artificielle. Et une fois que c'est dit, voyons donc l'utilisation de Copilot. Avant d'utiliser Copilot, il y a ce qu'on appelle des prompts. Ou du moins, pour utiliser Copilot, il faudrait que vous sachiez ce que c'est que des prompts. Je l'ai dit au départ, un prompt, ce n'est rien d'autre qu'une demande. C'est une invite, c'est une commande, d'accord, que vous envoyez à l'intelligence artificielle dans le but de vous générer la réponse que vous lui avez envoyée. Alors, il y a, et ça, c'est tout un travail, d'accord? On va le voir tout au long de cette présentation-là, c'est tout un travail. Alors, pour interagir, lorsque vous allez concevoir votre prompt,
il sera possible donc de saisir ce prompt-là de deux manières, soit de le saisir avec vos doigts ou soit de faire une dictée. Vous dictez le test avec la commande vocale qui est disponible maintenant dans Copilot. Vous pouvez l'activer. Si vous êtes fatigué d'écrit, vous pouvez activer et parler à l'intelligence artificielle juste à ce que ça puisse transcrire, d'accord, ce que vous êtes en train de dire et l'envoyer à l'intelligence artificielle pour qu'à son tour, il puisse vous générer la réponse qu'il faut. Autre chose, c'est d'utiliser un langage naturel. Le langage naturel, c'est de parler en français naturellement, ou de parler en anglais naturellement et de l'envoyer à l'intelligence artificielle. Par exemple, je veux que tu me fournisses, ou du moins je veux que tu te serves d'un fichier, du fichier de registre, d'accord, qui est basé dans mon OneDrive. Je veux que tu l'utilises pour me faire une synthèse de ce fichier-là, de ce fichier Excel-là. C'est le langage naturel. Dès que vous saisissez ça, vous l'envoyez, il vous génère la réponse. Donc, pas besoin de faire même si dans votre prompt, dans votre demande, il y a des fautes, l'IA comprend. D'accord? Même s'il y a des mots qui manquent, l'IA également comprend. Autre chose, c'est de choisir donc un style de conversation. Il y a 3 styles de conversation dans Copilot, ce qui est différent, bien différent dans d'autres intelligences artificielles. Alors, vous pouvez passer en mode créatif lorsque vous souhaitez un contenu ou du moins un rendu de l'intelligence artificielle de manière créative et plus poussée, d'accord? Vous pouvez décider d'aller sur le style de conversation créative. Autre style, c'est le style de conversation précis. Si vous voulez que l'intelligence artificielle Copilot vous réponde de façon précise sur votre demande, vous choisissez donc le style de conversation précis. Sinon, vous pouvez laisser également le mode équilibre. D'accord? Le mode équilibre, c'est le mode, il va prendre un peu de créativité et un peu de précision. Et il va vous envoyer votre requête. Il y a aussi, vous pouvez également utiliser les suggestions de Copilot. Par exemple, quand vous êtes dans l'interface, il y a des suggestions qui sont là, vous pouvez cliquer dessus et automatiquement vous envoyez la demande et Copilot vous renvoie la demande. Vous pouvez converser également avec l'intelligence artificielle. Vous pouvez utiliser des fichiers, joindre désormais des fichiers Word, Excel, PowerPoint, n'importe quel type de fichier dans Copilot et vous pouvez lui demander notamment de faire le résumé ou d'utiliser ce document, ce fichier spécifique-là, pour pouvoir faire le travail que vous lui avez demandé. Et pour finir, l'IA aussi peut se baser, mais se base également sur les images. Vous n'arrivez pas, par exemple, à comprendre une image. Dans le cadre, par exemple, de l'informatique, il y a une architecture réseau, par exemple, que nous avons écrit avec la solution Visio. Et qu'on veut comprendre ce que cette architecture-là signifie. Alors, on peut faire une image, prendre une image de cette architecture-là et l'envoyer à Copilot de sorte à ce que lui, il puisse nous expliquer pas à pas ce que cette image-là, d'accord, veut dire. Donc, il va analyser étape par étape votre image dans le but de vous faire comprendre, en fonction de la requête que vous lui avez envoyée. Si le but, c'est de vous aider à comprendre l'image, il va vous aider à comprendre l'image. Si le but, c'est de vous aider à exploiter l'image, il va le faire. Donc, en fonction du type de demande que vous allez envoyer, il va vous faire sortir la requête. En parlant de prompt, comment il faut formuler un bon prompt? Alors, il faudrait savoir que dans un premier temps, un prompt doit être clair, d'accord? Ça doit être très clair, ça doit être précis et ça doit être bien structuré. Et il y a 4 phases pour cela. D'accord? Il y a l'objectif. Votre objectif que vous allez demander, par exemple, ce serait voilà, ce que vous attendez au fait de Copilot. Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous voulez que Copilot vous envoie, vous retourne comme information? Donc, c'est votre objectif. Vous avez vos objectifs. Vous mettez ça là. En plus, c'est de lui apporter plus de contexte. C'est vrai que vous avez donné l'objectif, mais quel est le contexte
Donc, c'est de lui apporter plus de contexte dans le but de clarifier, d'accord, votre demande. Et bien sûr, il y a le délai d'attente, d'accord. Votre attente, vous allez définir donc votre attente à l'intelligence artificielle. Votre attente, ça peut être, bon, ok, tu me gênais, c'est le retour, d'accord, sous forme de d'images, sous forme de vidéos, sous forme de PDF, et peu importe votre attente. Et il y a la source que vous allez mentionner, bien évidemment, si vous avez des préférences concernant la source d'information. Alors, d'où est-ce que cette information-là, d'où est-ce que tu as tiré cette information-là? Parce qu'auparavant, avant, et jusqu'à présent, on continue d'utiliser Google lorsqu'on veut mener nos recherches. Alors, il faudrait savoir que quand vous saisissez, nous sommes tous sans le savoir, lorsque l'on saisit les mots-clés dans le champ de recherche de Google, il nous envoie que des liens. Alors, Copilot va faciliter la recherche d'informations. Il va, au niveau des sources, d'accord, lorsque vous allez lui poser une question, lorsque vous allez lui envoyer votre prompt, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher, il va aller faire une synthèse, au fait, des sites, parce qu'il va aller fouiller sur Internet, il va prendre tel site, tel site, tel site, tel site, au moins 1, 2, 3 ou 10 sites, peu importe, qui parlent de la même chose. Il va regrouper ces sites-là, il va en faire une synthèse et il va vous envoyer cela. Maintenant, à vous, maintenant, dans la source, d'accord, de cliquer sur le lien qui réfère donc au point spécifique qui vous a été envoyé par Copilot. Donc, au lieu d'aller chercher dans une pile, d'accord, de liens, il est important de venir sur Copilot, dans le cadre, bien sûr, professionnel, de mener ses recherches et facilement, il vous génère une réponse assez claire, adaptée à votre demande. Voici un exemple donc de prompt en suivant les étapes, d'accord, les 4 étapes. Voici un exemple de prompt que je vous ai mis, que je vous ai placé là. Donc, en termes d'objectif, par exemple, on peut dire, OK, Copilot, il faut m'aider à réaliser ma première journée de reprise de travail. Ça, c'est lorsque c'est un prompt, par exemple, vous étiez absent du travail, vous avez pris congé, d'accord, vous étiez en vacances et vous vous êtes arrêté à un niveau. Et vous êtes revenu de vacances, vous ne savez plus où vous en êtes. Vous pouvez demander donc à Copilot pour Microsoft 365, je précise, parce que nous sommes dans le cadre professionnel. Vous pouvez lui demander, OK, aide-moi à réaliser, d'accord, ma première journée de reprise du travail. Il va comprendre que vous étiez absent. Alors, le contexte, ça serait quoi? J'ai été absent pendant 2 semaines, pendant 1 mois, pendant 10 mois. Voilà, et je me suis arrêté là. Je veux que tu utilises, tu m'aides donc à réaliser une première journée de reprise de travail. L'attente, c'est quoi? Je veux savoir comment prioriser mes tâches, d'accord, en fonction des urgences et des échéances. Et bien sûr, la source, en recherchant, d'accord, dans mes mails et conversations Teams, c'est précis. Il y a de la précision, d'accord, dans votre demande. Il y a de la précision. Donc, recherche dans mes mails, recherche dans mon Teams ou recherche dans mon OneDrive, recherche dans mon SharePoint, d'accord, telle source d'information. Ça, ce sont les étapes, d'accord? C'est pas que vous allez prendre aide-moi à réaliser ma première journée de reprise de travail et le plaquer. Non, non. C'est l'exemple, d'accord? C'est la procédure, le processus. Quand vous allez combiner tout ça, ça va faire ce qu'on appelle un prompt efficace. D'accord? Un prompt efficace, c'est un prompt qui se veut spécifique, détaillé en parlant bien sûr du contexte, d'accord? Et fait avec des phrases complètes. Parce que la slide précédente, on remarque que ce ne sont pas des phrases complètes. Okay? Quand bien même que ce sont des phrases, mais il faudrait qu'on conçoive, on réalise donc des phrases complètes en associant donc l'objectif et toutes les étapes jusqu'à la source, toutes les étapes que j'ai citées. Alors, un exemple, ce serait donc de dire, récapitule donc les conclusions de l'article que j'ai copié ci-dessous, tout en sachant que vous lui avez soumis, d'accord, un fichier PDF ou tout autre type de fichier. Donc, pour un prompt efficace, comme exemple, en suivant bien sûr les étapes qu'on avait données auparavant, c'est donc récapitule les conclusions de l'article que j'ai copié ci-dessous et inclut les 3 craintes principales.
j'ai pas fini. Propose une réponse en 2 à 3 paragraphes et utilise un ton professionnel. Voici un prompt parfait. Et lorsque vous êtes dans le champ de saisie de Copilot et vous êtes en train de lui dire résume l'article. C'est vague. Résumer quel article? Donc, il va aller vous chercher quelque chose là-bas, je ne sais pas, et il va vous envoyer. Donc, ça ne sera pas véritablement adapté. Quand vous allez voir ça, vous allez dire, ben, c'est pas ce que je demande. Vous allez placer un prompt pour dire, c'est pas ce que je demande plutôt ça, ça, ça. Il va dire, ah, ok, bon, il va. Encore, vous allez dire, c'est pas ce que je demande, c'est pas ce que je demande, c'est pas ce que je demande, jusqu'au point où vous en aurez marre et vous allez dire, bon, excusez-moi de l'expression, tu es bête, hein, Copilot. Bah, c'est pas qu'il est bête. Tout est fonction de la demande, de la requête que vous lui avez envoyée. Donc, c'est très important. Le résultat que vous souhaitez avoir, tout dépend, d'accord, de votre prompt. D'accord? Il y a une notion même, ou du moins, il y a un coup même, il y a des chercheurs qui sont dans ce domaine-là, qu'on appelle les prompt engineers. D'accord? Et ils sont là seulement que pour concevoir, d'accord, des prompts assez poussés et adaptés aux besoins des utilisateurs. Vous-même, vous pouvez vous asseoir de tout ce que j'ai présenté comme étape, d'accord, de création d'un prompt efficace. Vous pouvez vous asseoir et commencer à rédiger votre prompt. OK, objectif, c'est quoi mon objectif? OK, le contexte, c'est quoi le contexte? OK, jusqu'à la source. OK, vous pouvez vous asseoir, vous-même rédiger et pourquoi pas même vous faire une bibliothèque de prompts parce que ça va vous aider aussi à être productif. Comment se connecter à Copilot? Il y a plusieurs manières de se connecter à Copilot via le navigateur, d'accord? Vous ouvrez, que ce soit Edge, Mozilla, Chrome, Safari, peu importe. Vous tapez dans la barre d'adresse bing.com/chat ou bien copilot.microsoft.com. Il vous envoie directement sur le site. Une fois que vous y êtes, on va voir dans la partie démo. Donc, voici un peu les différents accès, d'accord, les moyens d'accès à Copilot. Vous pouvez avoir Copilot, vous pouvez accéder à Copilot via votre navigateur, via votre mobile et via votre Windows, votre machine Windows. Windows 10. Pour certains, pour certains Windows 10, pour certaines personnes, ça a été déployé dessus. Même si c'est encore en préversion, ils sont en train de travailler de sorte à ce que ce soit totalement intégré à Windows 10. Bon, quand bien même que Windows 10 aussi va bientôt rentrer en fin de support. Donc, tout le monde sera basculé ou du moins sera contraint à passer à Windows 11. Donc, il y a des machines aujourd'hui OEM qui sont essentiellement basées sur ça, sur l'intelligence artificielle de Copilot. Et Copilot est intégré automatiquement dedans. Donc, quand vous regardez au niveau de la barre des tâches, vous avez un logo juste à côté là, ou bien il y a un raccourci que vous pouvez faire, vous faites Windows C. Quand vous faites Windows C, il va vous faire sortir donc le Copilot de Windows 10 ou de Windows 11 que vous avez sur votre machine. Pour accéder à Copilot pour Microsoft 365, d'accord, dans les applications, vous pouvez aller dans Word, Excel, PowerPoint, tel que je le présente ici en image. Et ce sont les différents endroits où vous pouvez trouver Copilot. D'accord? Donc, vous avez ce petit truc-là. Attends, OK, ici, avec la flèche là. OK. Maintenant, quand vous êtes là, soit vous êtes là, il va vous faire sortir sa fenêtre, la fenêtre de Copilot, ou bien dans Word, nous sommes dans Word, hein, ou bien vous venez directement sur la feuille de saisie, il y a un bouton, il y a le bouton, le logo de Copilot qui est là, vous cliquez là-dessus, il va vous aider. Et dans Excel, oui, les trucs sont en préversion. La seule condition sur Excel, il faudrait que vos données soient sous forme de tableau. Si vos données ne sont pas sous forme de tableau, Copilot ne pourra pas utiliser vos données. Et lui-même va vous retourner la requête qui dit il faudrait que vos données soient sous forme de tableau. Alors, c'est dans ce seul but-là que vous serez à mesure d'utiliser Copilot dans Excel.
Lui également, son emplacement, c'est pareil, il est là et il vous fait sortir sa fenêtre. Dans PowerPoint, c'est également pareil. D'accord? Maintenant, une fois que c'est dit, nous allons maintenant passer à la démo. Essentiellement, la démo va reposer sur ces 3 applications-là. D'accord? Pour ne pas rendre le webinaire assez long. Donc, ça va se baser essentiellement sur ces 3 applications, Word, Excel et PowerPoint. OK? Donc là, je vais vous partager mon écran. OK. Je vous partage ça. OK. Ici, je suis dans Word. Dans Word, comme je l'ai présenté tantôt, voici un peu le logo de Copilot. Je peux directement demander ici à Copilot de me générer un brouillon. D'accord? Ou bien venir ici, il va me faire sortir la fenêtre. Ça, c'est Copilot dans Microsoft 365. Ici, je lui pose ma question. Donc, ici, par exemple, je vais demander à Copilot de me rédiger une note d'information pour la journée du 1er mai 2024. Alors, comme vous regardez ici, vous devez, la limite des caractères que vous pouvez renseigner est de 2000. Voilà. Donc, c'est important aussi de prendre ça en compte. Une fois que c'est bon, vous cliquez sur Générer. Et en quelques secondes, il va vous générer une note d'information, du moins sur la base de la requête que vous lui avez envoyée. Alors, voilà ce qu'il me dit. Il m'a donné 4 points. Il me raconte ça. Je peux décider de conserver ce brouillon-là ou je peux régénérer. D'accord? Si ça ne me plaît pas, je peux régénérer. Je peux demander à Copilot de régénérer la réponse. Ou bien, je peux venir ici dans le champ ici. Je peux lui demander de rendre ça plus convivial ou plus professionnel. En tout cas, le ton que vous souhaitez. OK. Je peux dire rends le ton plus convivial. Et j'envoie. OK. Voici un peu ce qu'il donne. Voici le prompt de base. Je peux également l'améliorer, le modifier, le supprimer ou voilà, j'annule. Si ça me plaît bien, je décide donc de le conserver. Je peux également rendre cette information-là, d'accord, ce qu'il a généré là, plus formel, plus précise, plus voilà, selon le temps que vous demandez. En parlant de suggestions, voici un peu les suggestions ici de Copilot. Y a-t-il un appel à l'action? Il va vous répondre. Quel est l'objectif de ce document? Il va également répondre. Donc, on peut cliquer. Quel est l'objectif de ce document? Il nous demande de patienter. OK. Il nous génère la réponse. OK. Donc, voici un peu comment est-ce qu'il fonctionne. Et en bas, il y a les références. Bonjour, voici ce que machin, tout ça. Alors, vous pouvez regarder sur quel document, sur la base de quel document il s'est basé pour vous répondre ainsi. Et bien sûr, c'est sur la base de ce document-là. OK. Quand on a fait sur Copilot, et pardon, on peut aller sur Excel. Et sur Excel, comme on n'a pas de données,
pour l'instant, on va demander à Copilot de nous générer une donnée ou des données. Alors, pour cela, on va venir, on va cliquer ici sur le bouton. OK. Je vais demander à Copilot de me générer un tableau. OK. Donc, sur la base de ce tableau-là, sur la base de ces données-là, je peux donc travailler. Alors, pour pouvoir travailler, il faudrait obligatoirement sélectionner la donnée. Une fois que c'est sélectionné, vous pouvez utiliser les suggestions de Copilot dans Excel pour pouvoir également continuer votre processus de travail. Ici, les suggestions qu'il me propose, c'est afficher les insignes sur les données. Deuxième chose, c'est afficher une suggestion pour une colonne de formule. Troisième chose, c'est comment mettre en surbrillance, filtrer et trier les données. D'accord? Donc, on va partir par exemple sur, on va lui demander d'afficher les suggestions pour une colonne de formule. On patiente. Il est de votre choix également, hein. Si les suggestions ne vous sied pas, vous pouvez saisir vous-même vos propres prompts. Alors, voici un peu ce qu'il nous dit, ce qu'il nous donne, le taux d'engagement. Il va ajouter une autre colonne qui va appeler taux d'engagement. D'accord? Si ça nous sied, on va cliquer sur insérer une colonne. Et là, justement, quand on survole, vous voyez que à ce niveau-là, dans la colonne I, il y a des éléments qui vont apparaître. Donc, on clique pour insérer, il va automatiquement insérer cellule. OK. Autre chose, on peut lui demander, là maintenant, je vais saisir un prompt. Je vais maintenant lui demander de générer un graphique pour interpréter les données. Donc, je fais envoyer. Ça, c'est mon prompt personnel. Il est en train d'analyser. OK. Et voici un peu un tableau, un graphique qu'il me présente. Je peux décider d'ajouter à une feuille, à une autre feuille, ou je peux copier, d'accord, la requête. Donc, je fais ça, ajoute une autre feuille. Il dit c'est fait, d'accord, revenu. J'ai ajouté revenu par type de campagne à la feuille 2. OK. Retour au tableau. Je retourne au tableau. Alors, la feuille 2. Là, c'est la feuille 3. OK, je pense qu'il a bugué un peu. Bon, comme c'est en préversion, il n'a pas sorti la feuille 2. OK, je peux renvoyer. OK. Là, j'ai renvoyé la requête et vous voyez qu'il m'a généré ça. Un tableau croisé dynamique, pardon, d'accord, en faisant un type de campagne et la somme de revenus sur le total, de somme de revenus générés. Et bien sûr, il y a un graphique qui m'illustre tout ça. Donc, niveau marketing numérique, voici un peu le chiffre d'affaires. Et niveau marketing de marque, voici un peu expérience client, voici un peu. Donc, voici un peu ce que en quelques secondes, en quelques minutes, vous pouvez faire avec Copilot dans Excel. Dans Excel, dans Word. Et on va basculer maintenant sur, pas que je coupe ça. Okay. Sur, voilà, PowerPoint.
Ça change. Bon, on va actualiser là. OK. Alors ici, je peux ouvrir Copilot. Et je peux saisir ma requête ou choisir dans les options ici, les options de requête, choisir une requête. Par exemple, créer une présentation sur et vous donner le thème. Ajouter une diapositive sur et vous donner le thème. Sinon, je n'ai pas montré, mais je montre maintenant, c'est valable pour toutes les applications. Il y a un bouton ici, donc afficher les prompts. D'accord? Il y a un bouton là, comme un carnet de notes. Quand vous cliquez sur lui, il vous ouvre donc les prompts qu'il vous propose. Par exemple, le prompt de création, vous pouvez cliquer dessus et vous allez voir un peu créer une présentation à partir de fichiers. D'accord? Ou créer une présentation sur les. Voilà, vous donnez un peu. Vous donnez un peu votre besoin, vous faites votre demande, ou bien vous pouvez ajouter une slide sur et vous faites votre demande. Pour la partie comprendre, vous voulez comprendre, vous avez un PowerPoint, vous voulez comprendre ce PowerPoint-là, par exemple un PowerPoint à base d'images, vous voulez comprendre ce PowerPoint-là, vous lui demandez de vous aider à comprendre. Alors voici les prompts qu'il vous propose. Le prompt également de modification. Ajoute une image sur, d'accord, et il va ajouter, par exemple, sur une diapositive bien précise, d'ajouter une image, par exemple, d'intelligence artificielle, une image de copilot, une image de robot, une image de machine learning. Il va vous ajouter ça à la slide précise que vous avez indiquée. Vous pouvez également lui demander d'organiser votre présentation. Donc, par exemple, si votre présentation, il y a plusieurs slides et ces présentations ne sont pas ordonnées, Copilot va vous aider avec cette notion d'organisation de la présentation. Copilot va vous aider à réorganiser votre présentation et il va les placer en sections. Et généralement, les sections sont des choses qui sont moins utilisées en PowerPoint. Voilà, lui, il va vous envoyer, il va vous générer ça automatiquement pour vous dire, OK, voici les sections et voici les slides qui comportent cette section-là, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, dans notre cas, on va partir sur la base de ce fichier Word. Bonjour, quelles sont, voici les quelques informations. Bon, ici, on va décider de conserver. D'abord, je vais copier ce prompt-là. Je vais le conserver, d'accord? Et je vais venir dans je vais couper la présentation. OK. Et je viens maintenant dans PowerPoint et je fais créer une présentation sur que je fais. Je colle ça. Je peux enlever, peux-tu me rédiger? Voilà, et puis je laisse ça. Créer une présentation sur une note d'information pour la journée du 1er mai. D'accord? Je peux faire ça, ou bien je peux lui demander également d'utiliser le fichier Word qui est sur lequel on est passé tout à l'heure. Je peux lui demander donc de générer le PowerPoint de ce fichier-là. Vous pouvez faire autrement. Autrement, c'est de lui demander donc de créer une présentation sur la base de ce fichier-là, d'accord? En venant, par exemple, copier même tous ces éléments-là, toutes ces informations-là, et lui spécifier dans le prompt qu'il doit utiliser impérativement ces informations que vous allez lui fournir. Donc, on va faire un exemple sur une note d'information pour la journée du 1er mai en te basant sur ces notes en dessous. Je fais 2 points, je colle. Non, je n'ai pas copié. OK. OK. Et je colle. Et je fais envoyer. Alors, souvent, il est capable de vous dire qu'il ne comprend pas, ou du moins qu'il ne peut pas faire cela. Voilà. C'est ce que j'ai dit au départ, que Copilot, ou du moins Microsoft, est en train de
continuer à travailler sur Copilot. Donc, on atteint un peu le traitement. OK. En moins de 2, voilà ce qu'il nous présente. 5 slides assez complètes, d'accord? La journée du 1er mai. Et il vous donne la fête du muguet, et ainsi de suite, assez complet. Et à cela, ce qui est intéressant, c'est que à chaque slide, il va ajouter le speaker note. Le speaker note, c'est généralement les notes du présentateur que vous ajoutez dans la section notes. Donc, lorsque vous déroulez notes, il vous ajoute ça. Je n'ai rien rédigé, je n'ai rien fait. C'est lui qui a généré ça. Quand je viens sur la deuxième slide, et voilà ce qu'il me donne comme note du speaker, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, une slide assez complète. On peut lui demander d'ajouter une autre slide, ou je vais lui demander même ici, voilà, je vais lui demander de réorganiser. Voilà, d'organiser la présentation. J'ai choisi parmi ces prompts qu'il me propose. Et là, on va voir ce qu'il dit. OK. Donc, c'est comme je disais, vous voyez, il a organisé ça par section. Donc, il y a une section introduction et célébration qui va comporter donc les 5 slides, et il y a une section conclusion qui se réfère donc aux 2 slides. Donc, la slide de conclusion et bien sûr ça. Donc, voici un peu, à peu près, ce qu'on peut faire avec le Copilot. D'accord? C'est de vous donner un avant-goût, d'accord, de l'utilisation, les cas d'utilisation de Copilot. Donc, pour ce qui est de Copilot en ligne, comme j'ai dit, Copilot, vous tapez copilot.microsoft.com, tapez là. OK, vous pouvez vous connecter. Et le style de conversation dont je parlais tout à l'heure, c'est ça. Le mode, vous pouvez basculer entre le mode créatif, la couleur va changer, le mode équilibré en bleu, le mode précis. D'accord. Donc, pour pouvoir l'utiliser, il va falloir obligatoirement que vous connectiez. Parce que là, il me dit se connecter pour poser plus de questions. D'accord. Sinon, si vous allez sur ce modèle-là, alors vous aurez des prompts, ou du moins des requêtes assez limitées à proposer à Copilot. Alors ici, on peut voir encore les GPT. On a Copilot, qui est notre assistant d'IA générative, et on a Designer. C'est ce GPT-là qui va utiliser DALI 3 notamment pour générer les images. D'accord. Quand vous allez sur Designer, vous aurez plus de détails pour pouvoir l'utiliser. Il y a également GPT Vacation Planeur et ainsi de suite, comme vous pouvez le voir ici. Donc, voilà un peu la partie d'ajout d'images, c'est ici. Vous pouvez ajouter des images, des fichiers, ou bien vous pouvez aller chercher un lien, venir coller ici dans la barre, dans la barre de recherche et vous envoyer la requête. Copilot va vous analyser ça en fonction de votre demande. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous présenter dans la section démo. Pour terminer, en termes de best practice, ce que vous devez retenir, c'est que Copilot pour Microsoft 365 est une intelligence artificielle, d'accord, qui est conçue pour améliorer la productivité des utilisateurs au sein d'une entreprise. Autre chose, c'est que Copilot donne accès à une créativité amplifiée, à une sécurité fiable, à une assistance intelligence et à une personnalisation du travail et un accès rapide à l'information. Puisque vous êtes dans votre environnement de travail, il est capable, il vous assiste à faire tout cela. Autre chose, c'est que Copilot peut être utilisé pour effectuer des recherches globales sur Internet, telles que nous étions tout à l'heure sur Copilot Web. Là, c'est pour mener des recherches globales. D'accord? Vous pouvez l'utiliser
Et en dernier lieu, en dernière chose à retenir, c'est que faudrait que vous fassiez très attention à toujours vérifier donc les résultats qui sont renvoyés par Copilot. C'est vrai que c'est une intelligence artificielle qui vous aide, qui nous aide tous à évoluer, à être productifs, mais il est aussi très important de prendre un bon bout de temps, d'accord, et de regarder ce qui nous a généré comme réponse, comme information. Comme ça, on est sûr de ne pas faire d'erreur. On est sûr que Copilot ou l'intelligence artificielle nous a généré quelque chose d'assez productif, quelque chose d'assez pertinent. Voilà un peu, je m'arrête là et je peux donc donner la parole à soit Constant ou OK. Merci beaucoup, Eudes, pour cette brillante présentation. Je pense que nous avons eu quelques questions dans le chat auxquelles tu as sûrement répondu dans ta démo. OK. Voilà, donc il y avait une première question de M. Azambo qui demandait les avantages de l'IA forte et de l'IA faible. Donc, je pense que c'est une question à laquelle tu peux répondre. OK. Les avantages de l'IA faible et l'IA forte, c'est que, comme on l'a dit, l'IA faible sont ces intelligences artificielles-là qui ont été conçues spécialement, d'accord, dans le but d'apporter réponse à une tâche spécifique, précise. D'accord? Par exemple, et on a donné des exemples même où ces intelligences artificielles-là ont été développées pour battre, par exemple, des champions du monde. Donc, en termes d'avantages, bon, ça aide au fait dans ces intelligences artificielles-là peuvent aider dans le domaine de la science, d'accord? Dans le domaine de la science, par exemple, quand il y a des mots que la médecine, soi-disant, ne peut pas résoudre, donc elle peut se baser sur les intelligences artificielles de ce type-là pour pouvoir faire donc des traitements, ou du moins pour pouvoir répondre donc à ces besoins-là. C'est aussi ça l'avantage des IA faibles. Maintenant, par rapport à l'IA forte, les IA fortes, telles que nous l'avons présenté ici, donc voici un peu les avantages en termes de productivité personnelle, que ce soit personnelle ou professionnelle. Donc, je ne sais pas si je réponds à la question. Je pense que c'est bon. Voilà. Je pense que s'il a des remarques à faire, il pourra le faire dans le chat. Donc, il y avait une autre question qui était sur comment démarrer Copilote. Je pense que tu l'as fait tout à l'heure. Il y a M. Yolric aussi qui demandait les images sont en quel format. Et il y a aussi M. Zambo qui demandait comment forme-t-on les images. Donc, je pense que Lesquelles images sont en quel format? Attends, S'il peut ouvrir son micro. OK. Spécifiquement, lesquelles images sont en quel format? OK, monsieur Ozambo, vous êtes là? Oui, oui, allez-y. Bon, je pense. OK. Alors, On a bon, je vais, peut-être que ça va répondre aussi à la question, hein. Alors, OK. ces images que peut-être on va générer là, ça peut être de format, comment on dit, JPG ou PNG. D'accord? Bon, on va essayer de faire un test puisque il y a quelqu'un aussi qui a posé une question sur comment créer des images. Donc, on va essayer plus ou moins de faire un test ici. On peut lui dire créer une image, d'accord? Là, je suis en train de saisir. J'espère que vous voyez mon écran. Crée une image d'une femme africaine, belle, intelligente. Crée une image d'une femme africaine, belle et intelligente. Par exemple, on va lui donner un contexte avec des cheveux, d'accord? Des cheveux noirs,
D'accord? Vous ajoutez des détails, les détails que vous voulez. Et plus de détails, plus vous ajoutez des détails, plus votre réponse, d'accord, l'intelligence artificielle va vous générer une réponse adaptée, d'accord, à votre requête. Avec des cheveux noirs, des yeux bleus, d'accord? Et puis, habillé, par exemple, habillé en vert sous un ciel ensoleillé. Et on envoie le prompt. Ah, bien évidemment, il y a des erreurs, hein, il y a des erreurs de saisie. Donc, on va voir comment est-ce qu'il va traiter ça. OK, il nous dit, je vais essayer de créer cela. Là, vous voyez le bouton vert, voilà, ça veut dire que je suis protégé. Donc, je suis en mode entreprise. OK, donc, aucune partie qui concerne l'historique des conversations. Donc, mes données que j'envoie ici sont générées, sont protégées de bout en bout. Alors, voici un peu le rendu de l'image que j'ai demandé. Donc, on peut éventuellement cliquer pour voir. Qu'est-ce que j'ai dit? Cheveux noirs, d'accord? Femme noire, belle, intelligente, avec des yeux bleus. Donc, voici un peu les détails sous un ciel ensoleillé. Et voici un peu le soleil qui frappe le visage de la dame. D'accord? Je peux switcher entre une autre image et voilà. Donc, voilà un peu. Il va vous générer par défaut 4. Sinon, il génère 4. D'accord? Si ça ne vous convient pas, vous pouvez lui demander d'ajouter, d'accord, d'autres spécificités ou d'autres spécifications à l'image. D'accord? On peut partir des prompts que Copilot propose. Par exemple, ajoute un collier en perles, change la couleur du ciel en orange, fais la souris. D'accord? Je peux cliquer sur faire la souris. Il va générer donc une autre image adaptée à cela. Il dit, je vais essayer de créer cela. Donc, voici un peu, il utilise Designer tel que je l'ai présenté tout à l'heure. Donc, Designer basé sur DALL-E 3. Et c'est maintenant que Microsoft a intégré ça, d'accord? Il y a le nombre de crédits de génération d'images. Donc, ici, il m'en reste 8. Par défaut, vous en avez 10. OK, donc voilà. J'ai demandé à ce qu'il fasse sourire la dame. Et voilà, c'est le même visage. Et là, beaucoup plus souriante. Alors, quand on regarde, alors le format de l'image, c'est en JPG pour les personnes qui demandaient le format. C'est en JPG, donc voilà un peu. La taille, c'est de 1024 x 1024. Donc, c'est un format carré en JPG. Donc, voilà un peu. Ok, merci Eudes. On a M. Kone Alexandre qui demandait concernant les droits sur l'image. Il a remarqué que l'IA de Bing n'accepte pas d'intégrer les images d'autres sources dans ses réponses. Donc, alors que notre prompt des images sont générées. Donc, il demande si nous en sommes propriétaires. Faudrait que vous sachiez que quand on parle de IA générative, cette IA a cette particularité-là de rendre les données qu'il vous génère là de façon éthique, de façon professionnelle, de façon voilà, adaptée. Donc, les cas par exemple, l'image qu'il m'a générée, il n'y a pas de droit d'auteur. Moi, par contre, je peux l'utiliser parce que si effectivement il y a droit d'auteur, Copilot n'allait pas générer ça. Parce qu'il allait dire que c'est basé pour des raisons de droit d'auteur, je peux pas utiliser cette image-là ou je ne peux pas te générer cette image-là. Bon, là, vous allez fouiller partout sur Internet. Vous n'allez pas voir ce type d'image-là. C'est particulier. Donc, Copilot va vous aider donc à avoir des réponses, d'accord, assez créatives.
et adapter, bien sûr. Bon, c'est pour vous, pour une question d'éthique. Donc, pour les questions de droit d'auteur, soyez-en sûrs, il n'y a pas de... dès que vous posez une requête sur Copilot qui enfreint, qui enfreint les normes, il vous dira automatiquement qu'il ne peut pas répondre à ça. Soit il vous dira qu'il ne peut pas répondre à ça, que vous changiez de sujet, ou bien automatiquement, il va fermer la discussion. Par exemple, si vous mettez des prompts à caractère qui vont à l'encontre des mœurs, d'accord, il va vous dire automatiquement, soit il ferme automatiquement la conversation, ou soit il vous dit, je ne peux pas traiter ce sujet, changeons de sujet. Donc, ces images-là ne sont pas soumises à des droits d'auteur. Et tout ce qui est généré ici ne sont aucunement soumises à des droits d'auteur. Ok, merci Eudes. Nous allons, je pense qu'il est déjà 17h36 GMT. Nous allons prendre une dernière question et nous vous assurons que nous allons répondre à toutes vos questions qui seront dans le chat. Vous pouvez également poser toutes les questions, évidemment, et nous allons nous charger de vous répondre. Pour ceux qui veulent avoir des sessions, je veux dire, privées dans leur entreprise, des sessions avec un plus grand nombre de collaborateurs, nous sommes disponibles pour vous dans tous les pays où nous sommes. Donc, je vais vous donner l'email sur lequel vous pouvez envoyer vos requêtes et nous allons nous charger de répondre à vos invitations. Voilà, donc on a également aussi, comme j'ai dit, des événements qui sont organisés dans les différents pays. On a un événement la semaine prochaine, le jeudi à Abidjan. Il y aura un événement au Cameroun, donc on pourra au fur et à mesure vous inviter à ces événements-là. Donc, on prendra une dernière question et comme j'ai dit, on pourra éventuellement vous répondre pour les questions qui seront posées dans le chat et n'hésitez pas aussi à nous contacter pour d'autres sessions chez vous. OK, on a monsieur... Oui. Ok, j'avais une question. Attends, Ok. Je prends la question. Ok, il y a quelqu'un qui demandait comment faire pour avoir le logo de Copilot. Je sais pas. Et il demandait aussi comment est-ce que Copilot peut lire les fichiers sur les informations sur une fichier. Bon, c'est un fichier, pardon, c'est un fichier PDF. Je pense que tu as normalement fait une démo, donc tu peux aussi prendre en compte les fichiers PDF. C'est ça. Oui, oui, effectivement. Voilà. Pour demander à Copilot précisément, lorsque vous ouvrez, parce qu'il y a deux choses. N'ouvrez pas votre document PDF dans le Chrome. Je l'avais dit auparavant, parce qu'il y a des fonctionnalités de Copilot qui ne sont pas disponibles sur Chrome ou les autres navigateurs. Donc, pour utiliser pleinement la puissance de Copilot, il faudrait que vous soyez sur le navigateur Edge. Une fois que vous êtes sur lui, vous avez le bouton de Copilot ici. Si c'est l'assistant, d'accord? Si vous ne souhaitez pas saisir dans la barre de recherche là ou dans les onglets là, tapez copilot.microsoft.com. Si vous ne voulez pas ça, vous cliquez ici. À partir de là, vous ouvrez votre fichier PDF ici et vous lui demandez ce que vous voulez sur votre, qui sera en rapport avec votre fichier. Si, il peut vous dire, vous pouvez lui demander de faire le résumé de votre fichier PDF. Par exemple, si le fichier PDF est 10 pages, 20 pages, 50 pages, vous n'avez pas le temps de lire. Vous demandez à Copilot, venez, vous l'ouvrez, vous lui demandez. Alors, comment, ou du moins, fais-moi le résumé de ce PDF. Vous pouvez également, si vous êtes sur une page, vous voyez que vous êtes en train de faire des recherches, vous êtes sur une page, vous n'avez pas également le temps de lire, demandez à Copilot de vous faire le résumé de la page web que vous êtes en train de consulter. Il va vous générer automatiquement, comment dirais-je, votre demande. Il va vous faire le résumé complet de la page que vous êtes en train de consulter. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question.
pense que c'est bon. C'est la dernière, la dernière question, comme j'ai dit, on prend la dernière question, c'est vendredi. Donc, nous sommes disponibles. On pourra répondre à toutes vos requêtes après le webinaire. Nous sommes aussi disponibles dans tous les pays. J'ai donné l'email de l'entreprise. Vous pourrez nous contacter pour des sessions plus approfondies. Donc, bon, je vous dis merci. Le PDG de SC Digital, M. Anthony aussi, vous dit merci pour votre présence. Nous espérons que vous serez présent à ces différents événements qui seront organisés dans les différents pays. Et SC Digital étant God Partner Microsoft, nous serons heureux de vous accompagner dans vos projets, même des projets qui ne concernent pas l'IA générative. Voilà, je vous remercie et bon week-end à tous et à la prochaine. Merci. À la prochaine. Merci, à la prochaine. Bon week-end à tous. Merci, à la prochaine. Bon week-end.